Salut à toi, pensée du jour numéro 197. Et non, et non, l'oxyde nitrique qui est généré par la respiration nasale n'a pas d'influence sur la vasodilatation. Euh, j'ai enregistré un podcast aujourd'hui avec Evan Pycon. Pour ceux qui sont dans le monde du CrossFit, il, il a travaillé pendant plusieurs années avec Training Think Tank, donc l'organisation menée d'une main de maître par Max Elhaj, qui coach entre autres Travis Mayer et Noah Olsen. Donc ça illustre un petit peu le calibre d'athlètes avec lesquels il travaille, qui est maintenant dans euh, la recherche en biotechnologie et dans ce cadre-là qui étudie de manière plutôt poussée tout ce qui se passe, surtout au niveau euh, flux sanguin, contrôle du flux sanguin, vasodilatation, vasoconstriction, diffusion de l'oxygène au niveau musculaire, etc., etc. Et ce que j'ai appris aujourd'hui sur le podcast avec lui, c'est que en fait l'oxyde nitrique, il y a plein de sortes d'oxyde nitrique, il n'y en a pas qu'une. Et l'oxyde nitrique qui est généré par une respiration nasale, c'est pas la même en fait que celle qui a un effet sur la vasodilatation et qui également a un impact positif sur l'échange gazeux, la diffusion de l'oxygène, la disponibilité de l'oxygène au niveau musculaire. C'est pas les mêmes molécules et je pense que c'est une distinction qui est importante à mettre en avant parce que j'ai lu, hein, j'ai lu plusieurs ouvrages qui le mentionnaient. J'ai aussi entendu plusieurs personnes en parler, mais j'avais jamais vu et je veux pas aller dans le débat de il faut des études scientifiques pour tout valider avant d'y croire. Non, ça je suis pas partisan de cette façon de voir la vie. Mais par contre, voilà, je n'avais pas vu le lien mécanistique ou je n'avais pas compris le lien mécanistique entre cette respiration nasale, cette toxine nitrique et la vasodilatation métabolique dont tout le monde parle. Et donc, vu que Evan a des connaissances extrêmement poussées dans le domaine, je lui ai posé la question. Et donc, ce qu'il m'a expliqué, c'est que ce qui est extrêmement intéressant, donc il y a plein de types d'oxyde nitrique dans le corps qui sont générés par beaucoup de cellules différentes. Et l'oxyde nitrique qui est généré par une respiration nasale, eh ben, elle n'atteint jamais en fait la circulation. Elle reste dans les voies respiratoires et elle est ensuite expirée. Euh, et on n'est pas nécessairement allé dans les retranchements de ce que ça pouvait avoir comme impact au niveau respiratoire directement. Ça, je ne saurais pas y répondre, pas encore en tout cas. Mais ensuite, ce qui m'a expliqué, ce qui a beaucoup de sens, c'est qu'il y a d'autres molécules d'oxyde nitrique, notamment la, l'oxyde nitrique endothélial. Je n'arrive pas à dire le mot en français. J'ai le mot en anglais, endothelial, qui me vient à l'esprit. Endothélial, je crois que c'est ça. Donc l'oxyde nitrique endothélial, qui est donc produite par, en gros, les murs de nos vaisseaux sanguins, par les murs de la vasculature, du fait simplement d'une pression qui est appliquée. Donc, d'où l'importance du flux sanguin pour on va dire, générer une production de cette molécule. Donc, on a en anglais ce qui s'appelle shear stress, donc du stress. Je ne saurais même pas le traduire en français. Shear stress, il faut que je cherche la traduction. Mais en gros, le flux sanguin va pousser sur les murs de la vasculature, des capillaires, et surtout du système vasculaire, et va engendrer la production de cet oxyde nitrique endothélial qui, elle, va avoir un effet vasodilatateur et, encore une fois, rendre l'oxygène qui est attaché à l'hémoglobine plus disponible pour la diffusion au travers des capillaires et donc dans les fibres musculaires, et donc pour son utilisation. Il y a encore une autre molécule qui s'appelle S. euh, En anglais, c'est S-nitrosodial. Et je l'ai googlé en français. Et c'est du S-nitrotiol, d'après ce que j'ai trouvé. Qui est donc encore un autre type d'oxyde nitrique
qui lui s'attacherait de manière préférentielle au niveau de l'hémoglobine même, pour ensuite favoriser la disponibilité de l'oxygène au niveau musculaire. Donc on a ces deux types d'oxyde nitrique qui sont, alors je ne sais pas où est généré le S-nitrotiol, et par contre j'ai compris en tout cas que l'oxyde nitrique endothélial était généré par les parois endothéliales. Mais quoi qu'il arrive, on a ces deux molécules d'oxyde nitrique qui contribuent à la vasodilatation et à la disponibilité de l'oxygène, qui ne sont pas liées, sauf par lien de structure moléculaire, on va dire, à l'oxyde nitrique généré par une respiration nasale. Euh, donc, et d'après ce que disait Evan, en plus de tout ça, le CO2, la rétention de CO2, qui a un impact certain sur la disponibilité de l'oxygène, et ça je l'ai lu et j'ai pu le tester également avec mon VO2 Master, donc avec une hypoventilation, et ben on va voir un pourcentage d'oxygène extrait plus haut, et donc inversement un pourcentage d'oxygène expiré plus bas. Donc simplement en respirant lentement, profondément, on arrive à avoir un effet positif là-dessus, de l'ordre d'en tout cas 1 ou 2%. Donc si je respire normalement, je me trouve peut-être à 16% d'oxygène expiré, ce qui veut dire que sur les 21% que j'ai inspiré, j'en expire 16% et que j'en extrais que 5. Alors que si je me focalise sur une hypoventilation, avec un focus volume, avec le moins de fréquence possible, j'arrive à descendre jusqu'à des valeurs de 14, 14,5. Donc, en tout cas, 1% ou 2% de plus sur 21, ce qui veut dire que par rapport aux 5 que j'avais extrait avant, on passe à 6 ou 7. Donc ça fait 20 à 25%, 20 à 40% d'oxygène extrait en plus avec un effort d'hypoventilation. Mais que cette rétention de CO2 n'avait pas nécessairement un grand impact sur la vasodilatation métabolique. Encore une fois, ça c'est à valider, à creuser, mais je me suis dit que, à l'issue de l'enregistrement de ce podcast, qui sera d'ailleurs disponible le 28 mars, si je ne me trompe pas, en anglais, pour l'instant malheureusement, toujours pas la possibilité de les faire traduire ou sous-titrer correctement. Mais quoi qu'il arrive, pour ceux qui s'intéressent à la physiologie de l'exercice, t'as intérêt d'aller apprendre l'anglais quoi qu'il arrive, parce que toute la recherche est en anglais, donc qu'est-ce que tu attends? Et donc ce podcast qui sortira avec Evan, on parle de la physiologie du CrossFit, on parle de la petite étude sur les sprints, sur les Wingate qu'il est en train d'effectuer, avec le MOXIE et l'oxymétrie musculaire, en tout cas la collecte de données qu'il effectue. On parle de contrôle du débit cardiaque, on parle de la vasodilatation, on parle de l'oxyde nitrique. Toujours cool de parler avec Evan, qui est maintenant parti dans cette direction de vraiment tout ce qui se passe au niveau vasculaire, ce qui est extrêmement intéressant et quelque chose qui peut nous aider, nous servir en termes de programmation, en termes d'entraînement, en termes d'adaptation qu'on recherche, et simplement mieux comprendre comment toutes ces choses-là fonctionnent. Donc je me suis dit que je profiterais d'avoir quelques minutes de marche avec ce beau coucher de soleil pour parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, c'était la pensée du jour. Oxyde nitrique, vasodilatateur, oui, mais pas celui qui est produit par une respiration nasale. C'est ce qu'il y a à retenir, s'il y avait une phrase à retenir. Et donc, maintenant, j'espère qu'on mourra tous un petit peu moins cons. Donc on ira se coucher parce qu'on ne veut pas mourir tout de suite. J'espère qu'on ira tous se coucher ce soir un peu moins cons. Et puis, c'est vendredi, donc je te souhaite un bon week-end. Et je te dis à tout bientôt pour la nouvelle pensée du jour. On s'approche des 200. Je sais pas ce que je vais faire encore. Est-ce que je fais un truc spécial pour la 200e pensée du jour? Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et si tu as une idée, fais-m'en part. Laisse-moi un petit pouce bleu comme d'habitude. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Tu peux toujours changer d'avis. Allez, à plus.